Je suis venu habiter Vienne depuis plus de 20 ans pour exercer ma profession de restaurateur de vestiges archéologiques. Tout au long de mes études, j'ai été attiré par l'histoire, les langages anciens et ce que racontent les images du passé. J'ai participé avec l'association Cathédrale Vivante à une exposition sur les chapiteaux romans, ce qui m'a permis de découvrir la richesse de la cathédrale Saint-Maurice. Puis, la lecture de la maîtrise de Caroline Berne, publiée par les Amis de Vienne, m'a donné l'idée d'un parcours qui n'était pas encore complètement établi. Et cela a excité ma curiosité. En effet, si les chapiteaux devaient servir d'enseignement, il devait être possible de suivre une logique. Après 10 ans d'observation et de recherche, je vous propose ce parcours. C'est ça, je me souviens. Oui, je sais. Ah bonjour, vous êtes déjà arrivé? Bonjour Patrick. Bonjour. Alors on a de la chance aujourd'hui avec le temps. Ouais, magnifique, c'est super. On t'a commandé un thé. Voilà. Génial. Alors Patrick, dis-nous pourquoi aujourd'hui nous sommes devant le temple romain alors que tu devais nous parler de la cathédrale. C'est que les chapiteaux corinthiens qu'on trouve sur le temple d'Auguste et d'Olivie ici ont servi de modèle à de très nombreux chapiteaux de la cathédrale. Avant la période antique, il y avait des cultes qui se pratiquaient dans des clairières et on plantait des arbres d'une essence différente. Ça délimitait une aire ronde ou carrée qui était considérée comme sacrée. Puis, quand les Grecs et les Romains ont fini par construire des temples en plein centre-ville, il n'y avait plus de place pour les bois, mais donc ils ont coupé des troncs et ils les ont mis tout autour du bâtiment. Si on regarde bien, en fait, ça a grossièrement la forme d'un tronc d'arbre avec des feuillages en haut. Vitruve, dans un livre qui s'appelait De Re Architectura, il explique toutes les proportions pour construire des bâtiments civils, des temples, etc. Et dans un de ces passages, il nous raconte la légende de la création du chapiteau corinthien. Un certain architecte qui s'appelait Callimaque rencontre une dame penchée sur une tombe. Et comme c'était la coutume à l'époque, elle avait disposé des pains, des gâteaux, des fruits. Là-dessus, le temps passe et au printemps suivant, l'architecte revient se promener. La corbeille avait été posée sur une plante d'acanthe. C'est une plante qui est annuelle, donc elle perd ses feuilles l'hiver et au printemps suivant, elle repousse. Et donc là, les feuilles de l'acanthe avaient poussé le long de la corbeille. En rencontrant la dalle de céramique, elles se sont recourbées en volute. Les pousses ont continué jusqu'aux fleurs et aux fruits. Et alors Callimaque a trouvé que c'était une bonne représentation de la régénération annuelle de la nature, puisque cette plante annuelle disparaissait chaque année et avait l'impression de renaître l'année suivante. Et donc ce type de chapiteau a beaucoup été utilisé pour évoquer la régénération perpétuelle de la nature. Et ici, donc, comme il s'agit du temple romain d'Auguste et d'Olivie, c'était une manière de figurer le pouvoir de l'empereur qui régénérait l'empire au fur et à mesure de sa vie. Mais ce qui est intéressant au point de vue langage d'image, c'est que le chapiteau dans sa forme, une corbeille, des fruits, des fleurs, des feuilles, a été reprise à l'époque chrétienne, mais en lui donnant un sens différent. À l'époque chrétienne, on l'a pris comme une image de la résurrection. Donc la mort pendant l'hiver et la résurrection au printemps. Pâques. Et dans la cathédrale, on verra en fait, les chapiteaux romans sont disposés le long de tous les murs extérieurs de la cathédrale. C'est une manière de rappeler ces bois sacrés. Bon, on va aller visiter la cathédrale. La cité de Vienne a commencé à être christianisée très tôt dans l'Empire romain. Des cimetières chrétiens se sont établis à l'extérieur des murs de la ville. Puis, des premiers établissements pour réunir les chrétiens, aussi à l'extérieur de la ville, car il leur était interdit
d'avoir des lieux de réunion, des églises, à l'intérieur de la cité romaine. Mais dès que l'administration romaine a quitté la cité de Vienne, le temple romain dédié à l'empereur Auguste et à sa femme Livie a été transformé en église en édifiant des murs entre les colonnes du temple. Qui a pris la décision de construire cette nouvelle église ? C'était au XIIe siècle, en 1140, l'évêque Étienne Ier. La cathédrale romane, qui va être le sujet de notre exploration, n'est pas la première église à avoir été construite dans le quartier cathédrale. Plusieurs églises aux chapelles se sont succédées, ainsi qu'un baptistère qui correspondait à la liturgie des premiers temps chrétiens. Ici, nous avons la chance que l'église du XIIe siècle était conservée, car la coutume voulait que l'on détruise l'église ancienne pour agrandir et construire une église nouvelle, mais les archevêques de Vienne, tenant à montrer l'ancienneté de la christianisation, ont conservé des éléments de la cathédrale romane à l'intérieur des agrandissements successifs. De l'église du XIIe siècle sont conservés essentiellement l'ensemble de la nef et du premier chœur, avec la particularité remarquable des chapiteaux historiés. La couverture actuelle date entre le XIIIe et le XVIe siècle. Les voûtes ne sont plus les voûtes d'origine. Les fenêtres hautes ont été transformées et des fenêtres basses qui correspondaient au bas-côté, seules 2 travées sont conservées. Elle a été agrandie à l'est avec un chœur au XIIIe siècle. Des chapelles ont été créées à partir du XIIIe siècle, puis au XIVe siècle. Au XIVe siècle aussi, on a agrandi l'église vers l'ouest en ajoutant une 2 travées, puis au XVe siècle, et puis au XVIe siècle où a été bâti les tours et le massif de l'ouest, le massif de l'entrée avec les portails. Et nous allons donc entrer par l'entrée nord, qui était l'entrée usuelle à cette époque. L'entrée ouest, appelée aussi entrée royale, était réservée aux princes, aux évêques ou au pape. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois une forêt de piliers, mais je ne vois pas grand-chose. Et oui, parce qu'en fait, il faut porter son regard vers le haut. Les chapiteaux donnent un enseignement. Mais pourquoi c'est si haut ? Eh bien, alors ça, c'était prévu exprès. C'est dans la structure du bâtiment, c'est pour forcer les gens à regarder vers le ciel. Puisqu'on est dans une cathédrale, c'est un enseignement sur Dieu, donc on oblige les gens à regarder vers le haut. C'est un parcours. Oui, et en suivant la course du soleil. Dans toute la cathédrale alors ? C'est ça, et ce que je vous invite à faire maintenant. La course du soleil avait une signification symbolique. À l'est, le soleil levant était considéré comme le début, l'initiation de la connaissance. Au sud, au maximum, le soleil de midi, la pleine connaissance. À l'ouest, au soleil couchant, la dégénérescence, la vieillesse et la mort. C'était une idée qui était reprise de l'Antiquité. Pour les chrétiens de l'époque, la résurrection se fait au moment de la pleine lumière. Il reste à parler du nord. Le nord, l'endroit où il n'y a pas de soleil, c'est le siège du chaos, de l'ignorance absolue, de toutes les misères. La cathédrale comporte aussi horizontalement des bas-côtés qui, eux, vont figurer le monde purement terrestre. Un chœur qui est un domaine de la rencontre de Dieu et des hommes, une nef pour le rassemblement des fidèles, et les voûtes couvrant la nef et le chœur figurant le plus haut du ciel, le domaine réservé à Dieu. Le chœur de la cathédrale du XIIe siècle devait être probablement un chœur en forme d'abside simple, tel qu'on peut le voir à Vienne à Saint-André-le-Bas. Mais de ce chœur, rien n'est conservé.
le plan général est le plan de ce qu'on appelle une basilique romaine. Alors à l'époque, la basilique romaine était le siège de l'empereur, c'était un lieu pour l'exercice de la justice de l'empereur, et ce plan a été repris, probablement en mémoire de l'ancienne christianisation de la cité de Vienne, mais en y associant une idée nouvelle, c'est-à-dire que dans la perspective chrétienne, ce n'est pas l'empereur terrestre qui est chargé de la justice, mais le Christ ou Dieu lui-même. Et donc l'abside, vraiment l'extrémité est du chœur, est réservée au Christ ou au Père lui-même. L'Église du XIIe siècle a été conçue comme un modèle réduit de l'univers chrétien. Au sol, sous une forme quadrangulaire, carré ou rectangle, était figurée la terre mesurable, carrable, c'est-à-dire mesurable selon les lois du carré. Ensuite, en parlant de Dieu, on parlait du ciel aussi, et le ciel a été figuré par les voûtes qui font intervenir le cercle et qui donc n'est pas mesurable facilement humainement. Et donc, on imaginait qu'il y avait des supports du ciel, des piliers du ciel, qui étaient situés aux 4 points cardinaux. Les piliers, pris 2 à 2, déterminent une porte. Un arc les relie. Les piliers étaient considérés comme une image des piliers de la sagesse. L'arc était une image de l'arc-en-ciel, signe de l'alliance de Dieu avec les hommes après le déluge. Ainsi, à ces piliers de la sagesse étaient adossées des colonnes. Les colonnes étaient considérées à l'époque comme une image du Christ, rectiligne, droite. Le chapiteau, la tête de la colonne, était considéré donc comme la tête du Christ, et les illustrations des chapiteaux étaient considérées comme le langage du Christ. Ces images fonctionnaient un peu comme une bande dessinée de nos jours, où les signes et symboles des bandes dessinées sont de lecture pratiquement immédiate, avec des onomatopées, des bruits qui imitent la nature, des images des situations de la vie courante. Là, les chapiteaux nous proposent des situations de la vie courante du Moyen-Âge, issues de l'Antiquité. Et donc, il ne s'agissait pas d'images cachées, d'images mystérieuses, mais justement d'images exposées à la lecture des croyants, et pour fixer leur mémoire, effectivement, ils devaient résoudre la petite énigme proposée par le couple de chapiteaux. Ainsi, donc, les différentes parties physiques de la cathédrale, de la construction, correspondent à une image mentale de l'univers chrétien. En entrant dans la cathédrale par la porte nord, on perçoit tout d'abord 2 chapiteaux. Sur la droite sont représentés les faux prophètes. Ils se reconnaissent à leur position trônante, mais les jambes désordonnées. Ils tiennent 2 phylactères sur lesquels sont inscrits « À la fin des temps viendront des faux Christ et des faux prophètes ». Ces faux prophètes, on les reconnaît à leur tête grimaçante, les yeux globuleux et le nez porcin. En regardant sur notre gauche, on trouve un chapiteau avec 3 personnages assis en position trônante, position d'enseignement. Ils sont sur des trônes dont les accoudoirs sont figurés par des lions. Il s'agit ici des 3 rois mages. Et de leur main droite, ils nous montrent l'étoile qu'ils ont suivie et qu'ils nous invitent à suivre, c'est-à-dire à nous diriger vers l'est. Mais ça posait un problème pour les gens de l'époque, car on trouvait les faux prophètes sur notre droite et les rois mages sur notre gauche. Or, ce qui était à droite était considéré comme bénéfique et ce qui était à gauche comme maléfique. La solution se trouve en regardant les chapiteaux depuis la nef, c'est-à-dire sous le regard de Dieu. Ainsi, les faux prophètes sont bien à gauche et les rois mages à droite.
L'opposition de ces deux chapiteaux nous invite à une conversion du regard et à ne pas considérer les choses comme sous le regard humain, mais sous le regard de Dieu. Et ainsi donc, en entrant dans la cathédrale, nous allons tourner pour nous diriger vers l'Est et le début de la connaissance. Dès l'entrée, à nouveau, un couple de chapiteaux. Le chapiteau de droite figure un combat de Sagittaire et de Centaure. Le Centaure avance vers l'ouest et la tête tournée vers l'est. Le Sagittaire, lui, est positionné à l'est. Il tient son arc tendu prêt à lancer une flèche et se dirige lui aussi vers le nord et vers l'ouest. Ce chapiteau figure des combats inutiles, puisque ces personnages, en fait, sont des hybrides, des choses monstrueuses qui ne peuvent mener à rien. Le chapiteau à notre gauche représente le supplice de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel, un prophète qui a été condamné à la mort, dévoré par les lions, a été miraculeusement sauvé par l'intervention de l'ange du Seigneur. Le chrétien, devra faire des efforts, combattre, s'éloigner des combats vains, mais choisir les combats pour la justice et pour le Seigneur. Nous trouvons ensuite, à notre gauche, un chapiteau qui représente Adam et Ève. Sur la face nord du chapiteau se sont laissés tenter et mangent la pomme. Le Dieu Christ saisit la main d'Adam et d'Ève pour les chasser du paradis. Dieu fait face à l'ouest, l'ouest considéré comme la mort. S'il entraîne Adam et Ève sur leur vie terrestre, il a aussi la tête tournée vers le dernier chapiteau au sud-ouest qui, lui, représente le Christ descendu aux enfers, qui a brisé les portes des enfers et qui emporte Adam et Ève hors des enfers, suivis par les justes, qui est la promesse donc de la résurrection pour tout homme. À l'opposé de l'arc se trouve un chapiteau corinthien avec des feuillages très bien ordonnés qui sont une représentation du paradis. À la fin du parcours de la première partie, deux chapiteaux qui nous présentent l'un à droite le jugement de Salomon. Deux femmes se présentent devant Salomon, elles prétendent toutes deux que l'enfant est le leur. Le roi Salomon propose de couper l'enfant en deux, ainsi chacun en aura une partie. La mère naturelle s'y refuse, elle veut que l'enfant vive et préfère qu'il soit donné à élever à l'autre mère. Par contre, la mauvaise mère, elle dit que c'est justice et que donc l'enfant doit être tranché en deux, qu'il meure mais qu'il n'appartienne pas à l'autre mère. Le roi Salomon, lui, attribue ainsi l'enfant à sa mère naturelle, qui voulait qu'il vive. Face au chapiteau du jugement de Salomon, on trouve un oiseau monstrueux. Le corps de cet oiseau se dirige vers le nord, sa tête vers le sud, et ses sabots indiquent qu'en fait il prend un mauvais chemin, vers le nord, effectivement, vers le chaos. Cela pourrait être interprété comme les hésitations humaines, les jugements peu sûrs, on voudrait bien aller vers la lumière, mais finalement on se dirige vers l'ombre, et qui s'oppose au chapiteau du jugement de Salomon, qui établit une justice humaine. Ainsi se termine la première étape, en considérant que l'Ancien Testament était allé au bout de la sagesse humaine. À ce moment-là, on nous propose de traverser le cœur, donc le cœur là qui est en pleine lumière, ce qui figure d'être sous le regard de Dieu le Père.
Nous arrivons dans le bas-côté sud, le plus éclairé. Là, nous sommes accueillis par un nouveau couple de chapiteaux. À notre droite, un chapiteau corinthien qui figure des feuillages assez ordonnés, qui figure le monde naturel, le monde connu depuis l'époque romaine. À notre gauche, un chapiteau qui lui représente l'arrivée des rois mages, ceux que l'on avait vus à l'entrée, devant le roi Hérode. Hérode est représenté sur la face sud, assis sur son trône, avec au-dessus de sa tête un arc et une figuration d'architecture qui symbolise le palais du roi Hérode. À côté de l'oreille gauche de Hérode est figuré un diable, reconnaissable à ses oreilles pointues, son sourire grimaçant, qui chuchote de mauvaises pensées au roi Hérode. Les mages sont arrivés devant son trône en déclarant chercher le nouveau roi d'Israël. Hérode, risquant d'avoir un concurrent, a finalement fait le projet de tuer tous les enfants jusqu'à 1 an afin d'assurer sa pérennité sur le trône. Au début de la deuxième partie, l'annonce de la bonne nouvelle, 2 chapiteaux sont un avertissement. Le visiteur ou le pèlerin se dirige en direction de l'ouest, le côté du soleil couchant, qui était, selon l'estimation humaine de l'époque, la direction vers la mort. Donc, le visiteur se dirige vers la mort, mais un espoir est figuré avec ce couple de chapiteaux. À notre droite, on trouve un chapiteau de modèle corinthien qui représente des monstres et des feuillages. 2 corps de lion ont une tête d'homme grimaçant. Cela est utilisé pour figurer la force du monde, puisque le lion est une représentation de la force, mais en fait il s'agit là de monstres et d'une force brute qu'on nous invite à éviter. Et faisant pendant sur notre gauche se trouve le chapiteau figurant la résurrection de Lazare. Le chapiteau de la résurrection de Lazare se lit, lui, de droite à gauche. À droite, un homme est représenté, donc de la famille de Lazare, et une femme avec un voile devant le nez. En fait, c'est la partie où le Christ arrive tardivement. Une des femmes lui dit « Mais Seigneur, tu ne pourras rien faire. Plus de 3 jours qu'il est mort, il commence à sentir, d'où le voile devant le nez. » Au centre du chapiteau, face à l'est, donc à l'espoir de la résurrection, est figuré une sorte de sarcophage avec un drap qui pend au bord du sarcophage et la tête de Lazare qui en surgit. Et sur la face sud est figuré le Christ, où d'un geste, il ordonne à Lazare de sortir du tombeau. Et donc ce chapiteau est une invitation à l'espérance en disant « Si vous croyez à la parole du Christ, vous aussi vous ressusciterez. » Mais pour l'instant, ce n'est qu'un espoir, une indication. La porte suivante figure 2 chapiteaux essentiels, puisqu'on le retrouve à notre droite cette fois, les rois mages qui arrivent pour offrir leurs cadeaux au Christ. Ils arrivent sur la face est où est représentée la Vierge à l'enfant. Mais pas dans l'étable comme c'est représenté habituellement, mais la Vierge et l'enfant sont assis sur un trône. La Vierge assise sur un trône présentant son enfant est une préfiguration de la fin des temps où le Christ, sur un trône, participera au jugement dernier. Et donc là, pour les croyants, c'est une préfiguration de la fin des temps, et donc on leur donne un espoir sous cette forme dès le début du cheminement. En face se trouve un chapiteau corinthien. Ici, le chapiteau ne s'oppose pas, mais se renforce. Le chapiteau corinthien est figuré avec plusieurs rangs de feuilles, et les fruits qui sont présentés sont des pommes de pin. Il y en a de très nombreuses sur ce chapiteau. Et pour les gens du Moyen-Âge, la pomme de pin, avec ses graines nombreuses, figurait la diffusion du christianisme très largement dans le monde connu. Donc une préfiguration
de l'Église avec ses très nombreux fidèles. Vers la fin de la deuxième partie, 2 chapiteaux bâtis sur le modèle corinthien. À notre droite se trouve un chapiteau dont la face sud représente un aigle à 2 têtes, dont chacune des têtes avale un serpent. Sur la face est et sur la face ouest, ce sont des feuillages corinthiens typiques, de type romain. Et le chapiteau peut s'interpréter de cette façon. L'Église, au milieu du monde, lutte efficacement contre le mal sous la forme de serpents. De l'autre côté de l'arc se trouve un chapiteau de base corinthienne, mais le fleuron en haut du chapiteau est représenté par une tête de monstre qui figure en fait une sorte de diable, de la bouche en fait duquel partent des feuillages qui évoluent de manière désordonnée et qui figurent les dangers de la séduction du diable, un langage fleuri mais qui porte des fruits stériles. Donc une opposition du diable et de l'Église qui mange le serpent et le diable qui essaie de tenter le fidèle. Nous arrivons à nouveau à un tournant. Pour le pèlerin, est-ce qu'il va choisir l'Église ou est-ce qu'il va choisir de continuer tout droit vers l'ouest ? En fait, ici, il lui est proposé, grâce à l'enseignement de la bonne nouvelle, de l'Évangile, de pouvoir évoluer à nouveau dans le bas-côté nord d'où il était venu, mais armé de la connaissance de la bonne nouvelle. Et à l'entrée de ce virage, à nouveau un couple de chapiteaux. À notre droite est un chapiteau figurant une vieille femme. Cela rappelle le chapiteau précédent. On avait avant donc l'Église qui mangeait les serpents, et là on a une figuration de la vieille terre représentée sous la forme d'une vieille femme entourée de végétation qui nourrit les serpents. En face, de l'autre côté de l'arc, est représenté un chapiteau de style corinthien avec les feuillages parfaitement ordonnés qui figure le paradis promis. Ainsi donc, on nous propose un choix. Va-t-on continuer à vivre dans la vieille terre ou va-t-on choisir le chemin vers le paradis ? La construction, l'architecture, qui figure l'ordonnance de l'univers chrétien, le soleil qui illumine à différents moments de la journée les chapiteaux, servait d'animation, on pourrait dire, d'animation lumineuse à l'ensemble de la construction. Chemin faisant, on se dirige vers la porte nord dont nous sommes venus et grâce à l'enseignement du Christ, on peut considérer les 2 premiers chapiteaux d'avertissement en voyant avec le regard de Dieu les rois mages à notre droite et les faux prophètes à notre gauche pour rassurer le pèlerin, le croyant. Ainsi, avec confiance, nous retournons dans le monde, dans l'obscurité. On va même pouvoir tourner vers l'ouest, et là, à nouveau, ce qui pour l'humain de l'époque était quelque chose d'effrayant, cheminer dans la nuit était quelque chose d'effrayant, 2 chapiteaux à l'entrée pour le rassurer. À notre gauche, le chapiteau montre une scène de l'Ancien Testament.
la victoire de David enfant contre le géant Goliath. L'histoire se lit ici de gauche à droite. Sur la face est est figurée l'armée de Goliath arrivant vers Jérusalem, sûre de vaincre la petite armée d'Israël. Mais au nord, alors que tout espoir semblait perdu, surgit le petit berger David qui, d'un jet de pierre, tue le géant Goliath. David est représenté au moment de sa victoire, l'épée dans sa main droite dont il a tranché la tête du géant, tête qu'il présente de sa main gauche à l'armée d'Israël. L'armée d'Israël est figurée sur la face ouest devant les murs de la ville de Jérusalem. Et elle se dirige vers l'est. Un détail. Le fleuron en haut au centre du chapiteau figure une étoile, ici l'étoile de David, cette étoile que nous suivons depuis le chapiteau des rois mages. D'un point de vue humain, cette victoire était improbable, mais l'intervention de Dieu l'a rendue possible. De l'autre côté de l'arc, à notre droite donc, est représenté un épisode du Nouveau Testament, qu'on pourrait appeler l'épisode de la piscine miraculeuse. En fait, à Jérusalem, il existait une piscine ou une fontaine dont les eaux avaient été rendues miraculeuses par l'intervention de Dieu ou de l'ange de Dieu. Et on considérait à l'époque que quiconque se plongeait dans cette piscine verrait tous ses péchés lavés. Et on nous présente dans le Nouveau Testament le cas d'un quelqu'un paralysé, un paralytique allongé sur son grabat, et donc ne pouvant bouger, il ne pouvait donc pas être lavé de ses péchés. Dans l'Ancien Testament, on considérait qu'une infirmité physique était assurément la conséquence d'une infirmité morale, et c'était un signe de péché que d'avoir une maladie telle que la paralysie. Le Christ arrive au bord de la piscine, il ordonne au paralytique de se lever, c'est un miracle, il se trouve guéri. Bien sûr, quelqu'un paralysé de naissance, d'un point de vue humain, ne peut pas remarcher. Mais le paralytique, représenté sous une forme naturelle, celui qui ne peut pas avancer avec ses jambes, est une représentation de la personne qui est paralysée par son inaction, par la peur peut-être, et que, en écoutant la parole du Christ, en fait, ça permet de lever cette hésitation, cette paralysie morale, et de revivre une vie normale. Et donc, nous cheminons vers l'ouest, dans la troisième partie. Tout de suite, à notre gauche, à nouveau David, mais le chapiteau qui est à notre gauche représente David chantant les psaumes. Après David enfant, David chantant les psaumes. Donc David est représenté sous la forme d'un roi, il a une couronne, il est assis sur son trône, et donc il est en position d'enseignement par rapport à ses sujets. Donc ainsi, David, issu du monde antique, honore Dieu par les psaumes qu'il a composés. David a sa tête qui est tournée vers sa gauche. Il est en train de regarder un point qui est situé dans le bas-côté sud, vers la pleine lumière. Ce point est le même chapiteau que regardait le Christ Dieu dans le chapiteau de la Genèse. C'est le chapiteau qui représente la résurrection d'Adam et Ève et des justes. Donc, un deuxième rappel de la résurrection promise à tout croyant. En face de David se trouve un chapiteau corinthien qui représente le monde antique. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui est peu connu. Au sol, ici, il y a une marque à la craie et une inscription qui dit, en latin, « Ici était une chapelle ». Cette chapelle, en fait, c'était un modèle réduit du Saint-Sépulcre du Jérusalem. Et c'est pour ça que, pour les chapiteaux, on a quelque chose qui montre tous les événements de la Passion dans l'ordre des textes de la Bible. On a l'entrée à Jérusalem,
on a la scène, la résurrection et ensuite l'ascension. Par contre, il y a quelque chose qui est absent, vous l'avez probablement noté, c'est qu'il n'y a pas de représentation de la crucifixion. Et ça, c'était important au moment de la chapelle du XIIe siècle, parce qu'on considérait que la gloire de la résurrection était beaucoup plus importante que la souffrance de la passion. Le chemin aurait pu s'arrêter là, mais c'est un chemin d'enseignement. On nous démontre effectivement la résurrection, et le pèlerin voyageur est invité à continuer sa vie. Mais cette fois-ci, il est fortifié par l'espoir de la résurrection. À l'entrée de cette 4e partie, 2 chapiteaux à nouveau, de part et d'autre de l'arc. À notre droite est figuré le fameux chapiteau où le Christ, descendu aux enfers, a brisé la porte des enfers, et il est venu rechercher Adam et Ève, ainsi que tous les justes, pour les tirer des lions de l'enfer. C'est exactement ce qui est représenté sur ce chapiteau. Ça peut être curieux parce que c'est une représentation qui est plutôt tirée du monde orthodoxe, qui n'est pas tellement utilisée dans les parties catholiques. En fait, ce qui montre un lien d'ancienneté entre l'Église de Vienne et l'Église primitive. Mais cet élément est essentiel pour le discours de l'archevêque de Vienne, parce que c'est une démonstration que la résurrection est promise à tous les croyants. Et sur la face nord, on retrouve les lions de l'enfer et les fidèles qui sont en train de fuir ces gueules monstrueuses ouvertes. Sur la face est, donc Adam et Ève et les justes qui sont en train de sortir de l'enfer. Et sur la face sud, le Christ qui mène le cortège en tirant Adam et Ève par la main. Il tient dans sa main droite une sorte, on pourrait dire, de canne ou d'emblème, donc figuré par une croix, et il se dirige vers une petite porte. Elle passe souvent inaperçue parce qu'avec l'éclairage naturel, elle se trouve plutôt dans l'ombre. Effectivement, là on est dans le monde des enfers, c'est plutôt dans l'ombre. Mais cette porte est ouverte vers l'intérieur du chapiteau. C'est quelque chose qui paraît impossible. C'est donc, si elle est dirigée vers l'intérieur du chapiteau, il y a donc un obstacle. Et ça figure effectivement l'obstacle normalement infranchissable de la mort. Mais là, en fait, le Christ, en se dirigeant vers l'intérieur du chapiteau, on a vu que le Christ, après cet épisode, allait monter au ciel. C'est une invitation au jugement dernier. Et par l'intérieur du chapiteau, on va accéder à la fin des temps, qui est représentée par la cour des anges. Alors, cette représentation est figurée dans la cathédrale au-dessus de la nef, 6 personnages, 4 anges, et puis donc sur le bas-côté sud, une image de Saint Michael, et de l'autre côté, lui faisant face, une image du Christ trônant à la fin des temps. Ça correspond à la vision expliquée dans l'Apocalypse de Saint Jean, où à la fin des temps, donc le Christ reviendra et sera situé à la droite de Dieu pour juger les vivants et les morts. Et ici, donc Dieu n'est pas représenté, selon les prescriptions de la Bible, on ne représentait pas Dieu au Moyen-Âge. Et donc, Dieu est censé être présent, probablement dans une zone très lumineuse. On a perdu cette partie-là, mais on ne peut pas le voir. Donc, chapiteau au début de la 4e partie, donc pour poursuivre la vie de pleine espérance. Mais le pèlerin, le voyageur, ne meurt pas tout de suite. Heureusement, on lui laisse encore vivre sa vie. Mais maintenant, dans la 4e partie, il marche vers l'est en tournant le dos à l'ouest. C'est-à-dire que le chrétien, fort de sa foi, tourne le dos à la simple mort naturelle, ceux sans espoir, et se dirige avec confiance,
mais quand même un peu crainte. La mort, c'est quand même pas quelque chose de très joyeux. C'est la fin de la vie. Mais à la fin, une vie qu'on espère assez longue, il se dirige avec l'espoir de la résurrection. Différents chapiteaux corinthiens montrant les dangers du monde, à l'entrée de cette partie 4, et puis la deuxième travée à nouveau. Et là, on arrive vers la fin de la 4e partie. C'est la fin de la vie. Mais on n'a pas encore franchi cette dernière étape. À notre droite, c'est figuré un chapiteau où est représenté le sacrifice d'Isaac. En fait, c'est pas un véritable sacrifice, puisque selon l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur a retenu le bras d'Abraham afin qu'il ne sacrifie pas son fils. Mais ici, sur le chapiteau, nous voyons la face ouest. La face ouest, donc, côté de la mort naturelle, la vision humaine. On distingue, côté ouest, une architecture figurant une ville, une femme avec les mains qui prennent sa tête, donc en signe de douleur, et puis, face au nord, l'autel du sacrifice avec le jeune Isaac dessus. Et on distingue le bras avec le couteau d'Abraham. Vision effrayante, un père qui tue son fils, qui est prêt à tuer son fils unique, a de quoi quand même effrayer. Évidemment, des gens arrivant à la fin de leur vie se demandent finalement, Dieu sera-t-il bienveillant ou va-t-il me laisser mourir, me sacrifier? Question. En face, de l'autre côté de l'arc, on retrouve un chapiteau corinthien avec des feuillages et des pommes de pin. C'est un rappel de l'espoir chrétien. Ces pommes de pin amènent le voyageur à se rappeler celle qu'il a vue précédemment dans la partie 2 au moment de la naissance du Christ. On trouve sur notre gauche un autre signe d'espoir et on trouve sur le chapiteau de droite une représentation du repas du Christ chez le collecteur d'impôts Simon. Il s'agit d'un repas qui est censé nous faire réfléchir au repas de la Cène qu'on a vu précédemment, Cène qui précédait le moment de la résurrection. Donc déjà, c'est un point rassurant. Et dans cet épisode, le Christ est donc reçu à manger chez Simon, le collecteur d'impôts. Bon, pour un collecteur d'impôts, faire un banquet, bon, c'est pas trop coûteux. Et se présente une femme qui était renommée pour être pécheresse, donc adultère, et qui vient laver les pieds de Jésus avec un flacon de parfum de grand prix, nous dit-on dans le Nouveau Testament. Et elle lui lave ses pieds avec ses propres cheveux longs qui figuraient le péché à l'époque. Alors Simon rappelle que selon la loi juive, tout juif pratiquant devait se tenir loin des pécheurs, c'est-à-dire les malades, les gens qui avaient la peste, ou ceux comme les adultères ou les gens qui avaient fait quoi que ce soit comme péché. Et là, le Christ lui fait remarquer que cette femme, qui n'avait pas d'espoir selon la loi juive, l'avait reconnu, lui, Jésus, et l'avait honoré d'un parfum et avait lavé ses pieds en signe de soumission. Alors que Simon, finalement, avait juste accueilli, avait fait un banquet sur son surplus. Et là, pour le pèlerin, pour le voyageur, ça veut dire que même si dans sa vie, il a pu commettre des péchés, au dernier moment, s'il reconnaît l'enseignement du Christ, il aura une bonne place au moment de la fin des temps. Et ce chapiteau est vraiment très significatif parce que l'onction de parfum était une pratique courante à l'époque pour les gens qui allaient mourir, qui allaient décéder. Donc beaucoup de sens dans ce chapiteau. Et l'onction du parfum, c'est l'arrivée imminente de la mort, mais le Christ a promis la résurrection. Et là, on arrive devant la porte sud.
la fin du chemin, la porte sud qui était appelée au Moyen-Âge la porte de la résurrection et qui donnait sur le cimetière des pauvres. À l'époque, en fait, donc le cimetière des pauvres était situé sur la face, à l'extérieur de la face sud de la cathédrale, et c'était une manière d'honorer ceux qui avaient été pauvres depuis toute leur vie, en les enterrant à l'endroit de la lumière maximum. Aux pauvres étaient promis, les premiers seront les derniers, et donc les pauvres étaient promis à ressusciter les premiers. Un mot sur la porte sud. Donc là aussi, les figurations de la porte sud sont un condensé, un résumé de tout l'ensemble du parcours. La porte ici a été modifiée probablement au XIIIe siècle ou au XIVe siècle, mais les éléments en fait anciens ont été repris, réagencés pour garder le sens de la résurrection. On trouve au-dessus, dans une chapelle haute, la rosace avec des vitraux de ton jaune qui figure la pleine lumière. Là, le vitrail est contemporain, mais le code couleur traditionnel a été conservé, le vitrail de couleur jaune pour figurer la pleine lumière. En dessous, à l'étage en dessous, se figure la porte, proprement dite, donc là, avec un arc en ogive, mais juste au-dessus de l'arc, entre la rosace du soleil de la résurrection et la porte principale, est figurée la scène de l'adoration des mages. On retrouve à nouveau les mages qui viennent honorer le Christ sur les genoux de la Vierge, qui elle est située en position trônante. Et à la droite de la Vierge, qui est au centre de la composition, se trouve Joseph. C'est un rappel du début du parcours où on avait été invité au cheminement par les rois mages. Ils ont invité à suivre l'étoile. Les rois mages qui sont venus adorer le Christ dans la partie 2 et rois mages qu'on retrouve juste avant la fin de la partie 4 et qui nous rappellent les épisodes précédents. Encadrant la porte, à droite et à gauche, se trouvent deux sculptures qui sont des réemplois de l'église plus ancienne, probablement au moins du XIe siècle, qui figurent les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, au moment où le Christ apparaît à deux pèlerins qui sont en train de parler des événements, mais sur le chemin, ils ne sont pas encore reconnus. L'Évangile nous dit que pour se faire reconnaître, le Christ a rappelé tous les événements depuis l'Ancien Testament, tous les événements qui étaient le signe de son venue, de sa résurrection et de la résurrection promise à tous les croyants. Et à droite de la porte figure le repas où tous les disciples sont réunis après la mort du Christ, et où le Christ se fait reconnaître en rompant le pain et le vin et en montrant ses blessures sur le côté et sur ses mains. À ce moment, le sens de ces sculptures figure que même si les gens étaient croyants, mais ont pu oublier l'enseignement du Christ, il est encore temps pour eux de reconnaître la justesse de son enseignement avant d'atteindre la mort. Donc à chaque fois, ce sont des signes d'espoir. Il ne reste plus aux croyants qu'à franchir la porte sud et à monter vers la résurrection. Ainsi, en partant de la porte nord, en nous dirigeant vers l'est, puis l'ouest, en retraversant vers le nord, recheminant vers l'ouest, retour à l'est et sorti par la porte sud, vu d'en haut, le pèlerin a décrit une sorte de 8, mais qui devrait plutôt être interprété, je pense, comme la lettre θ en grec, qui est la lettre initiale pour désigner Dieu. Ainsi, le pèlerin, en parcourant la cathédrale, a mis ses pas dans le pas de Dieu et sort
en pleine connaissance, vers la pleine lumière.